les enfants, je m'appelle Gilbert Cabasso et je vais vous lire Le secret d'Esther, un conte de Janusz Korczak, d'après la traduction du polonais par Yvette Métral et Malinka Zanger. Esther a encore disparu. Où est-elle? Où peut-elle bien être? Inutile de poser la question ni de se mettre à la chercher trop longtemps. Maman le sait. Maman le sait très bien. Esther est encore allée chez son grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle court tout le temps là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Rien. Elle joue avec les enfants dans la cour, ou bien elle reste dans la pièce, assise, sur un tabouret bancal, à regarder. Et que voit-elle là-bas? Les chaussures trouées que le grand-père répare et rapièce. Qu'est-ce qu'elles ont de si intéressant et de si joli à regarder? Pourquoi Esther aime-t-elle tellement être là-bas? Est-ce que là-bas, dans la cour, les enfants sont tellement différents qu'elle ne peut pas jouer avec les enfants d'ici? Est-ce que chez le grand-père, ce n'est pas encore plus sombre et plus sale qu'à la maison? Est-ce que son grand-père lui donne des bonbons, des petits pains beurrés, de la limonade? S'il en avait, il lui en aurait donné, mais il n'en a pas. Est-ce qu'il lui donne de l'argent pour l'école, pour acheter un cahier ou un crayon? Non plus. Est-ce qu'il la câline? Non. Une fois, il lui a caressé la joue. Les mains du grand-père sont noires et rudes. Une fois, il l'a embrassée. Sa barbe est rude et blanche. Est-ce qu'il lui raconte des belles histoires? Grand-père n'aime pas beaucoup parler. Est-ce qu'il lui demande de venir souvent le voir, parce qu'il est triste d'être tout seul? Non plus. À peine Esther s'assoit-elle un moment que le grand-père lui dit « Va jouer avec les enfants, l'air n'est pas bon ici. » Et voilà, c'est tout. Et dans la cour, ce sont les mêmes jeux, de toujours. Les garçons embêtent les filles de la même façon. Les filles se disputent de la même façon. C'est comme ça, voilà tout. Un jour, les filles jouaient à l'école. Anna, la prétentieuse, était la maîtresse. Esther a voulu à son tour être la maîtresse et Anna s'est mise à rire. « Quoi, toi la maîtresse, avec ta robe sale et déchirée et tes pantoufles trouées, tu seras la mendiante, pas la maîtresse. » Blessée, Esther a couru chez son grand-père. Elle s'est assise sur le tabouret bancal. Il ne l'a même pas regardée, il travaillait. Au bout d'un moment, il a dit « Va jouer dehors. Ici, c'est plein de poussière. » Esther lui a expliqué pourquoi elle ne voulait pas aller jouer dans la cour. Le grand-père a continué de travailler. C'est toujours pareil avec lui. D'abord, il réfléchit longuement, puis il se met à parler, tout bas, dans sa barbe. Ce n'est pas à Esther qu'il parle, c'est seulement à lui-même. Personne ne sait ce qui lui arrivera. S'il sera riche, il sera pauvre. On ne peut pas savoir. Quelqu'un a tout aujourd'hui, et demain, il n'a plus rien. Quelqu'un n'a rien aujourd'hui, et demain, il a tout. Et même plus qu'il n'a besoin. Une fois, les filles ont fait un jardin près de la clôture. Il était si joli. Elle s'était tellement appliquée. Joseph est arrivé, il a tout abîmé, et en plus, il a trouvé ça drôle. Le grand-père aussi a ri quand Esther lui a tout raconté. Rien. Il a continué son travail, sans rien dire. Puis au bout d'un moment, il a dit « Les gens font beaucoup de dégâts et font souvent du mal les uns aux autres. Joseph voit comment les autres font. Et donc, il croit que c'est bien. » Un jour, Esther rentrait de l'école. On l'a poussée, on l'a fait tomber dans la boue, on l'a battue. Elle n'a rien dit à sa mère, seulement à son grand-père. Et celui-ci lui a donné ce conseil. Quand tu vas à l'école, compte bien combien d'enfants passent tranquillement à côté de toi sans t'attaquer. Tu verras. Tu te rendras compte qu'il y a plus de braves garçons que de voyous. Un premier garçon est passé près d'elle, sans l'attaquer. Et un deuxième. Et un troisième. Un quatrième. Un cinquième. En tout, 9 garçons sont passés près d'Esther, tranquillement. Puis le 10e, un garçon polonais, l'a traité de juive en la menaçant. Mais il ne l'a pas frappée. Esther a tout raconté à son grand-père. Il lui a dit « Bien sûr, un voyou trouvera toujours quelque chose à redire. L'une, il l'attaque parce qu'elle est juive. Une autre, parce que c'est une fille. La troisième, parce qu'elle porte une robe de pauvre. Il croit qu'il faut se conduire comme ça.
Chez les Juifs non plus, il ne manque pas de voyous. Grand-père dit toujours la vérité et ne se fâche jamais. Une fois, un ivrogne est venu reprendre sa botte. Il l'examine, il se met à crier que la pièce est mal cousue, que c'est du travail torché à la juive, et il est parti sans payer. Esther demande « C'est vrai, grand-père, que tu as mal cousu ? J'ai fait comme je sais faire. » « Mais tu as perdu de l'argent, dit Esther. »« Parfois on gagne, parfois on perd. C'est comme ça. » Quand Esther s'est plainte de ne pas pouvoir étudier parce qu'elle n'a pas de livre, ni de lumière, ni de place sur sa table, son grand-père a répondu « Pour les pauvres, partout, c'est toujours difficile. C'est comme ça. Voilà tout. » Quand elle s'est plainte, sa mère l'avait battue. Son grand-père a répondu « Celui qui a beaucoup de soucis et peu d'argent se met souvent en colère, et il ne sait même pas lui-même ce qu'il fait. Grand-père, toi aussi tu es en colère de ne pas avoir d'argent. »« Moi, je n'en ai pas besoin, répond-il en toussant. Mais si Esther répond « Tu es malade, tu travailles, tu ne peux pas payer le médecin », le grand-père dit « Qui peut avoir un médecin ? En veut deux. Qui en a deux ? Veut consulter un grand professeur et partir en cure à l'étranger. Va jouer. Ici, l'air est mauvais. Va dans la cour. » Maman se fâche souvent. Maintenant, Esther sait pourquoi. C'est parce qu'elle a beaucoup de soucis. C'est comme ça. Voilà tout. À plusieurs reprises, Esther a essayé de parler avec sa maman, mais cela a mal tourné. Elle se plaignait d'une fille de la cour et sa maman a dit « Tu as bien besoin de jouer avec elle. Elle est comme ses chers père et mère, qu'ils se cassent toutes les jambes, qu'ils aient une année noire. Si je te vois encore lui parler, tu ne sortiras pas vivante de mes bras. » Esther s'est plainte d'une fille de l'école. Maman a dit « Mais que cette école brûle une fois pour toutes et j'aurai enfin la paix. Au lieu d'aider à la maison, il faut que tu ailles chanter et gambader à l'école. Votre maîtresse gagne sa vie d'une jolie façon. Elle n'a qu'à gambader et chanter elle-même. » Maman parle mal de la maîtresse. Puis de nouveau « Je suis malade, je souffre du cœur, je n'ai plus de force, je vais mourir, vous serez à la rue. Tu verras qui te donnera des sous pour un cahier, qui te lavera ta chemise, qui vous donnera du pain. Sûrement pas ton débrouillard de père, ni ton fou de grand-père. » Maman pleure. Esther aussi. « Ne pleure pas, maman, supplie Esther. Quelqu'un a tout aujourd'hui et demain il n'a plus rien. Un autre n'a rien aujourd'hui et demain il a tout de même plus qu'il n'a besoin. » Maman a tout de suite deviné. C'est ton grand-père qui t'a enseigné cette sagesse, n'est-ce pas ? Tout lui est égal. On peut lui casser les vitres et lui prendre sa dernière chemise, il dira « C'est comme ça, voilà tout. Je ne leur en veux pas. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent ? S'ils étaient raisonnables, ils n'agiraient pas comme ça. » Ton père, c'est pareil. Si tu retournes encore chez ton grand-père, je te brise les os. Esther pleure, encore plus fort, de ne pas pouvoir consoler sa mère. Et s'il lui arrive de rire, maman dit tout de suite « Ris bien, va, ris. Tu ne riras pas longtemps. Tu ris parce que tu es contente en ce moment, mais quand je serai morte, alors tu verras. » Maman n'a jamais dit « va jouer ». Même si Esther aime sa mère et la craint et voudrait être obéissante, elle se sauve encore et retourne chez son grand-père, car Esther a un secret qu'elle n'a dit ni à sa mère, ni à son grand-père, à qui pourtant elle confie tout, ni même à elle-même. Esther veut être un enfant. C'est cela son secret. C'est pour cela qu'elle aime l'école et la cour. Esther veut jouer comme jouent les enfants. Elle veut même avoir ses chagrins d'enfant et se disputer avec ses camarades et même pleurer si on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Voilà tout. Parfois ça va, parfois ça ne va pas, comme dit grand-père. Tantôt on est gai, tantôt on est triste. Mais Esther veut dans ce cas-là aussi pleurer des larmes d'enfant. Car, dit grand-père, une fois l'homme souffre parce qu'il est coupable. Une autre fois, il souffre, même s'il n'a rien fait de mal. Après tout, est-ce que c'est sa faute à elle, Esther, si elle n'est pas encore une grande personne ?
Musique, première invention de Jean-Sébastien Bach, BWV 772, interprété par Laurent Cabasso. Régie et montage, Radio Solutions. Cet enregistrement a été réalisé avec le soutien de la Fondation Rothschild.